Bonjour, on commence par Achat Korach. Et voilà que Korach se tient devant Moshe et Aaron. Mais jusqu'à quand vous allez vous approprier tous les honneurs? Toi Moshe, tu as pris la royauté, on n'a rien dit, et maintenant tu décides de faire passer la Keuna, la prêtrise à ton frère Aaron. Non mais ça va là, nous aussi on veut une part du gâteau. Toute l'assemblée est sainte. Nous avons tous entendu les 10 commandements en Mont Sinaï. Nous dit le Zohar Kadosh. À ce moment-là, Korach n'est pas seulement rentré en controverse avec Moshe Rabbeinu, mais aussi avec Akadosh Baruch Hu. Et là, nous dit la Mishnah dans la vote, Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu le coup. Depuis le 6e jour de la création du monde, il a prévu une création spéciale Korach. Le fait que la terre ouvrira sa bouche dans les temps futurs pour engloutir Korach et son assemblée. Tous vivants, compris les femmes et les enfants. Mais bon, maintenant, on aimerait bien comprendre. Supposons qu'il s'est mal comporté. Pourquoi doit-il subir une mort aussi atroce? De plus, selon nos sages, il n'a même pas lu sa part au monde futur. Bien entendu, il y a plusieurs raisons qui ont été données. L'une d'elles, nous dit le Targum, Vaïkar Korach. Korach s'est pris lui-même et s'est mis de côté. Il s'est séparé de l'assemblée dans le but d'éveiller les controverses et de créer une séparation dans le camp d'Israël. Et là, comme vous le savez, il n'y a rien de plus détestable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il ne supporte pas la discorde. Il en a même fait un commandement négatif. Ne soyez pas comme Korach et son assemblée. Le sage nous dévoile qu'il est même prêt à fermer les yeux sur l'idolâtrie, tant que son peuple reste uni. Et lui, Korach, il a emprunté le chemin complètement inverse. Selon le Zohar, il a même créé la séparation dans les mondes supérieurs. Donc comme vous le savez, la Torah est éternelle, et de ce fait, nous devons tous tirer une leçon de cet événement. Nous sommes tous confrontés à cette épreuve dans notre quotidien, au travail, avec la famille, les amis, à la synagogue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Korach qui se promène parmi nous? Critiquer les autres. Faire des clans, descendre son prochain et se mettre en avant. Parfois ça détend. Aïe aïe aïe, mais quand on voit les conséquences. Maintenant un petit clin d'œil. Nous dit le Ben Ishraï, la création qui a englouti Korach et son assemblée a été créée le 6e jour de la création, juste avant l'entrée du Shabbat. L'entrée du Shabbat qui représente la veille de la rédemption. Le 6e jour qui représente le 6e millénaire, celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Tout cela pour nous enseigner que lorsque l'on s'approche de la rédemption, le peuple d'Israël devra s'éloigner de la discorde comme du feu. Car si le Beth Amikdash a été détruit par la haine gratuite, il ne pourra être reconstruit que par l'amour gratuit. Shabbat Shalom. Hey,